L'un des secrets les mieux gardés dans l'univers de Game of Thrones concerne sans grande surprise le roi de la nuit. Aussi puissant qu'intelligent, il est un personnage imperturbable, et ce peu importe les événements dans lesquels il évolue, comme s'il savait à l'avance le dénouement du récit. Qui se cache derrière son identité? Quel rapport entretient-il avec les enfants de la forêt? Et surtout, comment est-il possible de se défendre contre lui ou encore de le vaincre? Des questions auxquelles nous allons tenter aujourd'hui de trouver des réponses. Pour ce 9e épisode de l'Ultime Théorie, je suis accompagné de mon fidèle ami et collègue Thibaut, grand maître de la chaîne Game of Theory. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, respirez un bon coup et bon visionnage. It is the time for fear, my little lord. In that darkness, the White Walkers came for the first time. C'est à travers ses visions, durant son apprentissage auprès de la Corneille à 3 yeux, que Bran nous livre les premières informations concernant l'origine de la création de celui qui semble être le roi de la nuit, l'origine de celui qui contrôle les marcheurs blancs. Dans ces visions, on est témoin d'une sorte de rituel dans lequel les enfants de la forêt utilisent du ver dragon sur un humain. Plus précisément, il lui enfonce du Dragon Glass dans sa poitrine et quelques secondes plus tard, les yeux de la dite personne se mettent à briller d'un bleu profond qui rappelle, bien évidemment, l'emblématique regard sinistre du roi de la nuit. Témoin de cette scène, Bran confronte alors Leaf, puisqu'il découvre qu'en réalité, ce sont bien les enfants de la forêt qui sont à l'origine de la création des marcheurs blancs. Cette dernière lui explique alors que c'était dans le but de se défendre contre lui, de se défendre contre l'homme. Dans les livres et durant la première longue nuit, et donc des millénaires avant l'histoire de la série, on apprend qu'au fur et à mesure de l'expansion de l'homme sur le continent de Westeros, nos amis les enfants de la forêt ont été petit à petit chassés de leurs terres et c'est bien plus tard qu'ils arrivèrent à conclure un pacte avec l'homme. Cependant, dans la 7e saison de Game of Thrones, on apprend qu'humains et enfants de la forêt vivaient ensemble et semblaient craindre le même ennemi, illustré par ce qui semble être des marcheurs blancs. La question qu'on est en droit de se poser est donc la suivante. Pourquoi est-ce que les marcheurs blancs, créés grâce aux enfants de la forêt et censés les protéger, se sont finalement retrouvés ennemis de leur créateur? Dans la légende qui compte les exploits du dernier héros, on nous explique que ce dernier est parti à la recherche des enfants de la forêt dans le but de repousser les marcheurs blancs et que grâce à une lame en ver dragon, il aurait réussi à les vaincre. Toutefois, on le sait, ces derniers ne sont pas totalement vaincus puisque Westeros subit une nouvelle fois l'attaque des marcheurs blancs. Comment alors le dernier héros aurait pu vaincre un ennemi qui aujourd'hui est visiblement encore vivant et semble-t-il plus puissant que jamais? Et c'est là où une théorie entre en jeu, une théorie selon laquelle le dernier héros aurait en quelque sorte pactisé avec les marcheurs blancs, un pacte dont on ignore bien évidemment les détails. Personnellement, je pense qu'il n'en est rien, et qu'en réalité, l'aide apportée par les enfants de la forêt au dernier héros était sa propre transformation en roi de la nuit. Une sorte de malédiction, un cadeau empoisonné lui donnant le pouvoir de contrôler les marcheurs blancs, le pouvoir de mettre un terme à leur progression et donc à leur statut de menace. Selon cette théorie, le dernier héros serait donc lui-même le Night King, le roi de la nuit. D'ailleurs, comme dans le récit qui compte la légende du dernier héros, le roi de la nuit a lui aussi 12 compagnons. Il est également intéressant de noter que dans la légende du dernier héros, celui-ci aurait vaincu les marcheurs blancs avec une lame en ver dragon. Ce qui, encore une fois, renvoie à la lame que les enfants de la forêt utilisent pour créer le roi de la nuit, et donc, d'une certaine manière, vaincre la menace des marcheurs blancs. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce dernier, censé à la base être le sauveur, se retrouve alors plusieurs centaines d'années plus tard être devenu lui-même la menace ? Dans les visions de Bran, et plus précisément lors du rituel de transformation, les réalisateurs de la série nous montrent explicitement que l'humain, celui supposé être le dernier héros, sur qui les enfants de la forêt pratiquent leur magie donc, semble être en opposition totale avec ce qu'il est en train de subir. Il est attaché de part et d'autre et son visage imprime clairement la peur. À moins qu'il n'ait décidé lui-même d'endosser le rôle du roi de la nuit, il aurait donc demandé aux enfants de la forêt de l'attacher, craignant de changer d'avis en cours de route. Une chose est sûre, son sacrifice semble avoir permis de maintenir les marcheurs blancs et plusieurs années plus tard, suite à un événement particulier,
Il aurait alors décidé qu'il était temps pour lui de mener de nouveau les marcheurs blancs au combat. Dans quel but? Difficile à dire, du moins pour l'instant. Même si une grande partie des fans de la série pensent que l'objectif du Roi de la Nuit est clair. Il serait tout simplement de retour dans le but de se trouver un héritier. Celui qui pourrait reprendre son rôle, celui qui, comme lui, est capable de se sacrifier pour le bien de tous, celui qui, comme lui, est d'une certaine manière le dernier héros. Là où ça devient intéressant, c'est que je soupçonne le Roi de la Nuit, en plus du dernier héros, d'être également Bran le bâtisseur, celui qui a bâti entre autres Winterfell, et surtout celui qui a veillé à la construction du mur. J'ai toujours attribué la construction du mur aux marcheurs blancs, et pour moi, leur magie liée à la glace, couplée à celle des enfants de la forêt, est sans doute à l'origine d'une telle bâtisse. Et même si cela semble à première vue paradoxal, que les marcheurs blancs aient pu construire un moyen de les tenir eux-mêmes éloignés, il ne faut pas oublier qu'ils obéissent tous au Roi de la Nuit, qui aurait donc veillé lui-même, après sa transformation, à construire le fameux mur. Toutefois, on sait d'après les récents événements de la 7ème saison que le mur n'est plus, et que les marcheurs blancs sont en route vers Winterfell, là où on aura peut-être l'occasion de vérifier si ce château millénaire porte bien son nom. En tout cas, vous l'aurez compris, de mon point de vue, l'actuel Roi de la Nuit est à la recherche d'un remplaçant, et d'après certaines scènes, il semble même avoir fait son choix. Qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour le nouveau Roi de la Nuit de reconstruire le mur. Reste à savoir si notre cher Aegon Targaryen, alias Jon Snow, fils de glace et de feu, pourra à son tour mettre un terme à l'avancée des marcheurs blancs, que ce soit en acceptant de devenir le nouveau Roi de la Nuit, ou encore en réussissant à en vaincre l'actuel. N'oublions pas que d'une certaine manière, Jon Snow représente lui-même le seul moyen de vaincre les marcheurs blancs. Il est le résultat de l'union de la glace et du feu, qui, comme dans le teaser de la 8ème saison, résulte en la création de vers dragons, de Dragonglass. Bien entendu, ici c'est symbolique, mais tout de même assez intéressant pour ne pas le souligner. Et comme une manière de boucler la boucle, vous l'aurez compris, il serait alors lui-même la lame capable de vaincre la menace, à l'image de celle utilisée par le dernier héros pour vaincre les marcheurs blancs, une arme en vers dragon. La chute du mur est l'un des événements marquants de la fin de la saison 7 de Game of Thrones. Le Roi de la Nuit et son armée de cadavres ambulants passent de l'autre côté du mur, quittant donc les terres de l'éternel hiver pour envahir le royaume de Westeros. Hiro vous a parlé de l'importance des marcheurs blancs, du rôle du Roi de la Nuit et de ses nombreux mystères. Je vous propose donc de nous plonger dans une éventualité liée à ces entités surnaturelles. Et si la saison 8 de Game of Thrones se concluait par la construction d'un nouveau mur? Vous l'ignorez sans doute, mais le mur est un immense édifice de glace construit par l'antique roi du Nord, Brandon Stark le bâtisseur, autour de 8300 ans avant le début de la série. À cette époque, Westeros sort de la première longue nuit, une période noire où le monde des hommes fut bousculé par l'arrivée des ténèbres. Cette longue nuit se matérialisa sous plusieurs formes, et parmi elles, l'arrivée des marcheurs blancs fut la plus marquante à Westeros. Vaincu lors d'une ultime alliance entre hommes et enfants de la forêt, Brandon Stark décida de construire un mur de glace pour anticiper un retour des marcheurs blancs. Entourant le mur par de puissants sortilèges, Brandon Stark, devenu le bâtisseur, instaura également la garde de nuit qui veille et surveille depuis les remparts. La présence de ces sortilèges nous est attestée par Benjen Stark en fin de saison 6, qui parle d'une puissante magie entourant ce lieu. Nous savons dès à présent que ces sortilèges ne sont plus et que le mur n'avait plus aucune protection. Bran Stark, devenu la corneille à trois yeux, fut touché par le Roi de la Nuit dans la saison 6 et il passa de l'autre côté du mur dans la saison 7 pour regagner Winterfell. En passant de l'autre côté, Bran a accidentellement annulé les sorts protégeant ce lieu, ce qui permit au Roi de la Nuit et aux marcheurs blancs de passer de l'autre côté sans problème. Arrivant à Winterfell, forteresse de la maison Stark et lieu de regroupement dans le nord, Bran a peut-être continué malgré lui à marquer la région de son empreinte. La propagation du froid et l'avancée des marcheurs blancs ne fait donc plus aucun doute. Stationnés à Winterfell, les héros vont se confronter à une horde de spectres imposantes, commandée par le Roi de la Nuit sur son dragon et accompagné de ses lieutenants marcheurs blancs. Si l'affrontement sur les bords de Winterfell ne fait aucun doute, la victoire des héros est quant à elle bien incertaine. Et c'est justement là que le teaser de la saison 8, dévoilé en décembre 2018, entre en jeu. Dans ce teaser, qui je le rappelle sont des images à but promotionnel qui ne figureront pas dans la série, mais qui donnent quand même des indices quant à l'atmosphère de cette saison,
nous pouvons observer plusieurs choses intéressantes. D'une part, la glace qui avance du nord vers le sud, glaçant petit à petit les pièces de bois sur la table gravée de Père Dragon. De l'autre côté, le feu est attisé au sud et il gagne du terrain en direction du nord. Ces deux éléments avancent jusqu'à un point de contact bien précis, la région du Neck. Signifiant littéralement le cou en anglais, le Neck fait office de point névralgique entre le nord et le reste de Westeros. Passage obligatoire pour quiconque souhaite transiter entre les deux régions, le Neck est une zone marécageuse teintée de magie ancienne. Durant l'arrivée des premiers hommes, il y a plus de 10 000 ans avant le début de la série, les enfants de la forêt se sont réunis dans le Neck afin de séparer le continent en deux grâce à leur puissante magie. Ils invoquèrent le marteau des eaux, un immense tsunami qui inonda le Neck sans toutefois couper le continent en deux. Depuis, cette région est un immense marécage bien qu'il reste encore empreint de magie. Dans ce teaser, on peut y voir que le feu et la glace se rejoignent et je dirais même qu'ils se mélangent. Le contact entre les deux éléments donne naissance à du ver dragon ou à de l'obsidienne, arme principale efficace contre les marcheurs blancs que les héros sont en train de miner à Père Dragon pour armer leurs troupes. Plusieurs questions demeurent. Pourquoi la glace et le feu donnent-elles naissance à de l'obsidienne? Et, chose encore plus étrange, pourquoi cette rencontre s'apparente à la construction d'un mur de ver dragon? La raison est simple, l'avancée du froid témoigne d'une défaite des héros à Winterfell et ces derniers sont obligés de se replier dans le sud, passant obligatoirement par le Neck. Le teaser n'est donc qu'un avant-goût de ce que nous réserve la série. D'ailleurs, juste avant, je vous disais que le Neck était teinté de magie et que les enfants de la forêt avaient marqué la région. Mais à l'heure actuelle, quel est le personnage le plus relié à la magie des enfants de la forêt? C'est tout simplement Bran Stark. Tiens donc, Bran, un prénom qui est le diminutif de Brandon, comme par hasard. Beaucoup disent que Bran Stark et Brandon Stark le bâtisseur sont une seule et même personne, mais à mon humble avis, je pense qu'il faut y voir une similitude plutôt symbolique que réelle entre ces deux personnages espacés de plusieurs millénaires. Remettons donc bien tout dans l'ordre afin de voir si les éléments s'imbriquent. Premièrement, le mur est teinté de magie et il fut construit par Brandon Stark le bâtisseur il y a des millénaires. Aujourd'hui détruit, le mur n'est plus un obstacle pour l'avancée de l'armée des morts. Bran Stark, devenu la corneille à 3 yeux, a levé la protection magique entourant le mur et Winterfell par accident, ce qui permet d'envisager une défaite des héros sur les terres du Nord. Deuxièmement, le teaser dévoilé en décembre 2018 nous montre l'avancée de la glace et du feu sur une immense carte de Westeros, et la rencontre entre ces deux éléments a lieu sur la région du Neck. Cette zone est empreinte de magie, et Bran Stark est le personnage le plus relié à la magie des enfants de la forêt. Enfin, le teaser nous montre la naissance d'un immense mur de ver dragon une fois que la glace et le feu se rencontrent. Et si Bran Stark, conscient qu'il était le nouveau bâtisseur, décidait de se sacrifier en construisant un nouveau mur dans le Neck, vous me direz qu'avec un dragon, le roi de la nuit peut passer facilement au-dessus de ce mur, et c'est là que vous vous trompez. Si Bran ne se déplace pas depuis Winterfell, il ne peut donc pas annuler la marque magique du Neck. Ainsi, la phrase dite par la corneille dans la saison 4 prend tout son sens. Bran Stark, tu ne pourras plus marcher, mais tu pourras voler. Bran peut donc se déplacer avec des corbeaux, et on pourrait imaginer qu'il regagne le Neck grâce à ses oiseaux pour y construire justement le mur. Bran offre son ultime espoir aux hommes, un nouveau mur et l'abandon des terres du Nord aux hordes des marcheurs blancs, à moins que le roi de la nuit n'ait un tout autre but. Après avoir consacré 2 vidéos entières à traiter le personnage de Bran Stark, de Jon Snow ou encore celui de Daenerys Targaryen, il était alors logique pour moi de clore cette trilogie avec une vidéo autour du roi de la nuit. Alors bien entendu ici, selon moi, Bran le bâtisseur est le dernier héros, mais aussi et surtout il est le roi de la nuit. Et vous savez ce que je pense de Bran le bâtisseur et de sa relation si particulière avec notre Bran, et c'est ce qui pourrait entre autres expliquer le lien entre son personnage et celui du roi de la nuit. C'est donc une manière pour moi de boucler à mon tour la boucle, une manière pour moi de lier tous les épisodes de l'ultime théorie consacrée à l'univers de Game of Thrones. Bien sûr que le but premier de cette trilogie n'est pas de trouver la vérité ou de jouer à l'oracle. Il s'agit juste pour moi d'un moyen de vous partager ma propre vision et surtout de vous faire réfléchir. Vous n'êtes naturellement pas obligé d'être d'accord avec moi et c'est même beaucoup plus intéressant quand les avis diffèrent. Ce sera donc l'occasion pour nous tous d'en débattre ensemble dans l'espace commentaire, et vous êtes tous invités à partager votre propre vision des choses ou à me dire ce que vous pensez de tout ça en général. Une chose est sûre, cette dernière saison marquera à jamais la fin d'une très grande aventure.
De notre côté, on se fera un plaisir, Thibaut et moi, de vous accompagner à travers de nombreuses vidéos et ce tout au long de cette dernière saison. Du coup, je me permets de vous conseiller vivement la découverte de la chaîne Game of Theory, du moins pour les quelques personnes qui ne le connaîtraient pas. Merci à toi Hiro pour l'invitation. Si jamais l'univers de Game of Thrones vous intéresse et que vous avez soif de connaissances, n'hésitez pas à faire un détour sur ma chaîne. Merci encore et à la prochaine, salut. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je compte sur vous tous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.